بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في هذا الفيديو نصحوا هاد الأسئلة ديال concours Insan. Donc vous avez 5 questions, d'accord? 5 questions. Dans la première, on cherche la valeur maximale d'une surface d'un rectangle inscrit dans un cercle. Là, vous avez une équation dans un carré. Là, c'est bon, c'est une application des suites, je crois. Voilà. Vous avez une limite, et là, c'est sur les racines d'un polynôme. D'accord. On va passer directement à la première question. Donc, question 1. Question 1. Voilà. Alors, C est un cercle de centre de rayon 2A, A supérieur à 0. On vous demande de déterminer la valeur maximale Sm de l'aire d'un rectangle inscrit dans le cercle C. Donc, soit c'est un cercle de centre O et de rayon 2A. Donc, voilà, le cercle est tracé déjà. Donc, cercle C de centre O et de rayon 2A. Et soit MNPQ, un rectangle inscrit dans C. Donc, M, le rectangle il est là, M, N, P, Q. Alors bien sûr, puisque le rectangle est inscrit dans le cercle, donc le centre du cercle C, c'est aussi le centre du rectangle, d'accord? Du rectangle MNPQ. Alors, on va passer au côté analytique, on va rapporter le plan au repère orthonormé O, I, J. D'accord? On va l'écrire ici, donc rapportons le plan au repère orthonormé OIJ. Alors on l'a rapporté et on va prendre soit x l'abscisse du point M, x appartenant à l'intervalle 0,2a, y son ordonnée, y positif, d'accord? Donc là je prends les coordonnées de M et donc rapportons le plan au repère orthonormé OIJ et soit x appartenant à 0,2a, l'abscisse du point M. Et y positif, son ordonnée, l'ordonnée de M. D'accord? Alors, la surface du petit rectangle qui est là, de ce petit rectangle, d'accord, ça va être x fois y. X fois y est la surface de ce petit rectangle. Et la surface du rectangle MNPQ, ça va être 4 fois cette surface, c'est-à-dire 4 fois xy. Donc on va le noter. La surface du rectangle MNPQ en unité d'aire, en UA, et 4xy. D'accord? Alors, il faudra étudier le sens de relation de la fonction surface. Donc pour cela, il faudra déterminer y en fonction de x. Alors, soit S, donc pour le sens, donc je vais d'abord chercher y en fonction de x. Alors on a M x, y appartient au cercle C de centre O et de rayon 2A. Donc, les coordonnées de M, puisque M appartient à S, vérifie x carré plus y carré égale
2a au carré. D'accord? L'équation du cercle C. Équation du cercle. D'accord? Donc x carré plus y carré égale 2a carré, c'est-à-dire y carré égale 4a carré moins x carré. D'où, donc je peux en déduire y positif, donc y est égal à racine carrée de 4a carré moins x carré. 4a carré moins x carré est positif. Car x appartient, alors x appartient à 0,2a. Donc x carré appartient à 0,4a carré. Donc le nombre qui est là est positif. Donc on a y en fonction de x. Alors maintenant, on va introduire la fonction, soit s, donc c'est la fonction surface, d'accord? La fonction soit S, la fonction définie sur 0, 2a par S de x égale 4xy égale 4x fois y, c'est racine carrée de a4a carré moins x carré. Donc il faudra étudier les variations de la fonction surface et chercher si elle possède une valeur maximale. Donc si la valeur maximale absolue, ça va être la valeur cherchée, la valeur maximale Sm de l'aire d'un rectangle inscrit dans le cercle C. Alors la fonction S, elle est dérivable sur de 0,2a, 2a ouvert, d'accord? Vous avez une racine carrée ici, donc il faut que c'est dérivable lorsque ceci est strictement positif, d'accord? On va dire ça, S est dérivable sur l'intervalle 0, 2a ouvert, et on a, quel que soit x appartenant à 0, 2a, S' de x, donc on va dériver. Alors, c'est un produit, donc la dérivée de 4x, 4x c'est 4, fois racine carrée de 4a carré moins x carré, plus 4x fois la dérivée de racine carrée de 4a carré moins x carré. Donc c'est de la forme racine carrée de u, donc c'est u', donc c'est moins 2x, sur 2 fois la racine carrée de u. 2 fois la racine carrée de 4a carré moins x carré. Donc égal. Alors on réduit au même dénominateur. Le 2, on peut simplifier avec. Donc j'aurai 4 fois racine carrée de 4ax carré fois racine carrée. Donc ça fait 4a carré moins x carré, d'accord? Moins 8 ou la moins 4x carré sur racine carrée de 4a carré moins x carré égale, donc j'aurai 16a carré moins 8 x carré. Racine carrée de 4a carré moins x au carré égale. Alors, je factorise par 8. J'aurai 2a carré moins x carré. 2a carré moins x carré sur racine carrée de 4a carré moins x carré.
Et là, vous avez une identité remarquable, donc j'aurai 8 racine de 2a moins x, racine de 2a plus x. Sauf erreur. On va vérifier après. Sur racine carrée de 4a carré moins x carré. Donc on a factorisé par 8, donc j'ai 2a carré moins x carré, donc c'est ça. Alors, là vous voyez bien que ça c'est positif, strictement positif, ça c'est positif, x positif, a est strictement supérieur à 0, 8, donc le signe de s' de x c'est le signe de ça, de racine de a moins x. Alors, le signe de s' de x sur l'intervalle 0, 2a et le signe de racine de 2a moins x, d'accord? Car le reste est positif. Alors donc je peux donner le tableau de variation de S. Ça s'annule en racine de 2a, d'accord? Et c'est négatif à droite, positif à gauche. Donc d'où le tableau de variation de S. Donc vous aurez x, S' de x, S de x. D'accord? On travaille dans l'intervalle 0, 2a. La dérivée s'annule en racine de 2a. D'accord? Du signe de racine de 2a moins x. Donc ici c'est négatif et ici c'est positif. Donc là la fonction est croissante et là elle est décroissante. D'accord? S de 0, S de 0, c'est 0, 4 fois 0, donc c'est 0. Où est le stylet? Là. S de 2a, donc c'est 0 aussi. Et là vous avez S de racine de 2a. Alors donc vous voyez bien que la fonction S possède un maximum, d'accord? Elle possède un maximum en racine de 2a, et ce maximum c'est S de racine de 2a, et c'est la valeur maximale cherchée, la valeur maximale Sm. Donc on va écrire ça. La fonction S possède ou admet un maximum absolu en racine de 2a. Et ce maximum est Sm, c'est ce qu'on a noté dans l'exercice Sm, S de racine de 2a, qui est égal. Donc il faut calculer l'image de racine de 2a, donc je vais avoir 4 fois racine de 2a fois racine carrée de 4a carré moins x carré, c'est-à-dire moins 2a carré. D'accord? Là, j'aurai 2a carré, racine carrée, c'est racine de 2a, pour racine de 2a, ça fait 2a carré, pour 4, ça fait 8a carré. 8a carré. Donc la valeur cherchée, maximale cherchée, c'est ça, d'accord? C'est Sm. Donc on va écrire ça. La valeur maximale cherchée est Sm égale 8a carré en unité
d'air. Voilà, 8 a carré. Voilà pour la première question. Et on passe à la deuxième question. Alors pour le... il n'y a pas beaucoup de problèmes. Donc vous avez, il fallait penser, il fallait chercher la fonction S, la fonction surface. La fonction surface ici, S, c'est 4xy. 4xy, xy étant les coordonnées du point M. D'accord? Et il faut étudier les variations de S, et voilà, pour l'exercice. Et on passe à la deuxième question. Question 2. P est un nombre premier, tel que P supérieur ou égal à 3. On vous demande de résoudre dans 1 carré l'équation x carré moins y carré égale à P. P étant un entier premier supérieur ou égal à 3. D'accord? Donc on va y aller, c'est pas difficile, soit xy appartenant à 1 carré. Alors on a x carré moins y carré égale P. Alors là, vous avez une identité remarquable, donc c'est x moins y, facteur de x plus y, égale P. Et P étant premier, d'accord? Premier supérieur égal à 3, donc forcément, vous aurez l'un de ces deux facteurs, c'est 1, et l'autre, c'est P. D'accord? L'un des deux, c'est 1, et l'autre, c'est P. Mais comme x moins y est plus petit que x plus y, plus petit ou égal, d'accord? Donc x moins y sera égal à 1 et x plus y sera égal à P. Donc on va dire ça. Et comme P est un nombre premier, et x moins y inférieur ou égal à x plus y, alors x moins y est égal à 1 et x plus y est égal à P. D'accord? D'où x égale, en faisant la somme, je vais avoir 2x égale à P plus 1, c'est-à-dire x égale à P plus 1 sur 2. X égale P plus 1 sur 2. Plus. D'accord? Y égale, donc si je fais ça moins ça, je vais avoir 2y égale P moins 1, c'est-à-dire y égale P moins 1 sur 2. D'accord? Alors, P est un nombre premier supérieur ou égal à 3. P étant premier supérieur ou égal à 3, alors P est forcément impair. D'accord? P est impair. Alors P est impair. Donc, P plus 1 et P moins 1. Alors, il faudra voir, est-ce que ça appartient à N, d'accord, ces deux nombres-là. Alors, puisque P plus 1 et P moins 1, puisque P est impair, P plus 1 et P moins 1 sont pairs. D'accord? Donc, ils sont divisibles par 2. Donc, divisibles par 2. C'est-à-dire, P plus 1 sur 2 appartient à N, c'est un entier, et P moins 1 sur 2, c'est bien aussi un entier. Donc, l'ensemble de solutions, donc S, c'est le singleton x P plus 1 sur 2, P moins 1 sur 2. Et S est l'ensemble de solutions de l'équation donnée. Dans un carré, bien sûr. D'accord? Donc voilà, pas de problème ici. Donc il suffit de voir que... Il suffit de factoriser. D'accord?
de factoriser ici. Et forcément, puisque P est premier, donc l'un des deux sera 1, l'autre sera P. D'accord? Et comme x moins y inférieur à x plus y, donc x moins y c'est 1, x plus y c'est P. Après, il faut vérifier que ces deux nombres sont des entiers, donc c'est l'ensemble solution. Voilà pour la deuxième question. Et on passe à la troisième question. Question 3. On vous dit une voiture perd 10% de sa valeur chaque année. Et on vous demande après combien d'années N la voiture perdra la moitié de sa valeur. Voilà. Alors, donc là aussi, c'est pas très difficile. Donc, on posons U indice I, UI, la valeur de la voiture, l'année I. D'accord? En l'année I, sa valeur sera UI. D'accord? On a forcément U0 et sa valeur initiale. D'accord? Sa valeur initiale. Donc U0, c'est l'année 0, c'est-à-dire que donc c'est la valeur initiale. D'accord? Alors donc on va essayer d'expliciter tout ça. Alors donc ça c'est I, donc c'est la valeur en année I. Donc la première année, c'est-à-dire on a U1 après une année, ça va être U0 moins 10% de la valeur initiale. D'accord? C'est-à-dire ça va être, j'aurais dû même donner tort, je vais avoir 90 sur 100 U0. C'est-à-dire 0,9 U0. 0,9 U0. Donc voilà pour la première année. La deuxième année, U2, ça va être 0,9 U1. D'accord? Elle va perdre 10% de la valeur qu'elle a eue en la première année. Donc c'est-à-dire 0,9 au carré U0. De même, U3, ça va être 0,9 U2. C'est-à-dire 0,9 au cube U0. Etc. D'accord? On réitère. Et on va voir UN. Ça va être 0,9 puissance N U0. Ça, c'est la valeur d'année N. Et la valeur de la voiture, la énième année. D'accord? Donc nous avons la valeur de la voiture à l'année N. UN est égal à 0,9 puissance N U0. Alors on vous demande après combien d'années N la voiture perdra la moitié de sa valeur. Donc on va essayer ici de chercher. Alors déterminant le plus petit entier N, le plus petit entier N, tel que on cherche l'année dans laquelle la valeur de la voiture sera la moitié de sa valeur initiale, d'accord? Tel que UN plus petit ou égal à U0 sur 2. Alors U0 sur 2, c'est la moitié de la valeur initiale de la voiture, de la valeur initiale, voilà, de la voiture, la moitié de la valeur initiale. D'accord? Donc il faut chercher n tel que Un soit inférieur ou égal à U0 sur 2. Alors on a UN
inférieur ou égal à U0 sur 2, équivalent à dire que, alors UN c'est 0,9 puissance n, U0, inférieur ou égal à U0 sur 2, équivalent à dire, alors vous simplifiez par U0, donc on va avoir 0,9 puissance n, inférieur ou égal à 0,5, d'accord, 1 demi. Et on fait introduire la fonction ln. Donc ln de 0,9 puissance n est inférieur ou égal à ln de 0,5. Ça veut dire n ln de 0,9 inférieur ou égal à ln de 0,5. Donc ça veut dire, alors il faut faire attention, L de 0,9 c'est un nombre négatif. Donc j'aurai ici n supérieur ou égal à ln de 0,5 sur ln de 0,9. D'accord? Alors, équivalent, on va dire que n est supérieur ou égal à ln de 0,5. On va nous a donné ça, c'est moins 0,69 sur moins 0,11. Équivalent, on va dire que n est supérieur ou égal à, donc j'ai fait les calculs, j'ai obtenu 6,27. Donc il faut prendre, d'accord, à partir de la 7e année, d'accord, le plus petit entier naturel L qui vérifie UN inférieur ou égal à 0 sur 2. Donc on prendra n, grand N, égale à 7, c'est le nombre cherché. Grand N égale à 7. Donc ce qui veut dire, on prendra n égale à 7. Donc ça veut dire que au bout de cette année, au bout de cette année, la voiture perdra la moitié de sa valeur initiale. Donc voilà pour la question 3. En question 4, on vous demande de calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 1 fois 2 plus 1 sur 2 fois 3 plus 1 sur n fois n plus 1. D'accord? La limite quand n tend vers plus l'infini. On va ranger ça. Donc on a 1 sur 1 fois 2. Pour ne pas traîner ces sommes, donc 1 sur 2 fois 3 plus 1 sur n plus 1. Donc ça c'est la somme sigma de 1 sur k factoriel de k plus 1 pour k allant de 1 jusqu'à n. D'accord? K égale 1, vous aurez 1 sur 1 fois 2. D'accord? K égale à n, vous aurez 1 sur n, donc c'est bien ça. Alors là, il suffit de remarquer que, on l'a déjà vu dans un autre exercice, 1 sur k factoriel de k plus 1, c'est 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Donc, ça c'est l'idée. K égale à 1 jusqu'à n. 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Alors, si vous réduisez au dénominateur, vous aurez k plus 1 moins k, ça fait 1. Et au dénominateur, vous aurez k factoriel de k plus 1. Donc ça, c'est égal à... Donc sigma de k égale à 1 jusqu'à n, 1 sur k, moins
sigma de k égale à 1 jusqu'à n, 1 sur k plus 1. Et vous aurez des simplifications pour k égale à 2 ici. Vous aurez la même chose ici pour k égale à 1. D'accord? Donc on va arranger ça. Donc ça fait sigma de k égale à 1 jusqu'à n, 1 sur k, moins, là aussi, je vais essayer d'avoir la même chose, c'est-à-dire 1 sur k. Là, pour k égale à 1, j'ai 2, donc je vais commencer ici à 2, k égale à 2. Pour k égale à n, j'ai ici n plus 1, donc là, je vais mettre n plus 1. Alors, ces deux sommes sont les mêmes, cette somme et celle-là, d'accord, c'est la même chose. Alors, ça, c'est égal à, donc on va... Donc là, ça commence à 1, là, ça commence à 2. Donc je vais isoler le cas où k prend la valeur 1, c'est-à-dire je vais avoir ici 1 plus sigma de k égale à 2 jusqu'à n de 1 sur k. Cette somme, c'est bien celle-là, moins. Alors là, vous aurez, ça commence à 2, c'est bon, sigma de k égale à 2. Celle-là s'arrête à n, là aussi je vais arrêter à n, 1 sur k. Il va me rester plus le cas où k prend la valeur n plus 1, d'accord? 1 sur n plus 1. Donc égal, alors vous avez ça qui va disparaître, d'accord? Tout ça. Donc il va me rester égal à 1 plus, ou plutôt moins, 1 moins 1 sur n plus 1. Et lorsque n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, donc le tout tend vers 1. Donc on va dire d'où limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 1 fois 2 plus 1 sur 2 fois 3 plus 1 sur n plus 1, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur n plus 1. Quand n tend vers plus l'infini, tout ça tend vers 0, donc je vais avoir égal à 1. Donc voilà pour la réponse, c'est 1. Et on passe à la question suivante. Alors, question 5. On vous dit que cos pi sur 9, cos 7 pi sur 9, cos 13 pi sur 9 sont les racines du polynôme p de x égale 8x cube moins 6x plus 1. Et on vous demande de trouver la valeur de la somme S, qui est la somme cos pi sur 9 plus cos 7 pi sur 9 plus cos 13 pi sur 9, et du produit P, cos pi sur 9 fois cos 7 pi sur 9 fois cosinus 13 pi sur 9. Alors, pour faciliter les calculs, on va poser alpha égale cosinus pi sur 9. Alors, posons, pour faciliter les écritures, posons alpha égale cosinus pi sur 9, bêta égale cosinus 7 pi sur 9, et gamma égale cosinus 13 pi sur 9. Alors on vous dit que ce sont les racines du polynôme p de x. Alors puisque, comme alpha, bêta et gamma sont les racines de p de x, alors pour tout x réel, pour tout réel x, on aura p de x égale, alors alpha, bêta, gamma sont les racines, donc le polynôme est de troisième degré, vous avez ici 8, donc je laisse de 8, donc je vais avoir 8 facteur de x moins alpha, facteur de x moins bêta, facteur de x moins gamma. Ça vient du fait que alpha, bêta, gamma sont les racines du polynôme p de x.
D'accord? Donc on va arranger ça et égaliser avec l'écriture qu'on nous a donné au début. D'accord? Donc ça va être 8. Alors x moins alpha facteur de x moins bêta, j'aurai x carré moins alpha plus bêta x plus alpha bêta. Là c'est le produit x moins alpha facteur de x moins bêta. Il va me rester x moins gamma. D'accord? Égale 8 facteur. Donc je vais avoir ici x cube moins gamma x carré. Là, je vais avoir moins alpha plus bêta x carré moins alpha plus bêta x carré. Là, je vais avoir plus gamma alpha plus bêta x. Sauf erreur. Après, je passe à ça. Donc, ça fait alpha bêta x plus alpha bêta x moins alpha bêta gamma. Moins alpha bêta gamma égale. Donc, je vais avoir je vais avoir 8x cube. Là, je vais avoir, donc, vous avez ici moins gamma x carré, moins alpha plus bêta x carré. Donc, je vais avoir moins 8 alpha plus bêta plus gamma x au carré. D'accord? On passe aux x. Donc, je vais avoir ici alpha gamma plus bêta gamma plus alpha bêta fois x. Donc, plus 8 alpha bêta plus alpha gamma plus bêta gamma x. D'accord? Et après, j'aurai moins 8 alpha bêta gamma. S'il n'y a pas d'erreur de calcul. Donc là, c'est P de x. Donc on va dire, c'est-à-dire P de x égale. D'accord? Alors, et comme P de x, donc là, on va égaliser les polynômes, et P de x est égal à 8x cube moins 6x plus 1 pour tout réel x. Alors, donc les polynômes seront égaux s'ils ont les mêmes coefficients. Donc il faut égaliser. Donc vous avez 8 pour le degré 3, donc ça marche. Et là vous aurez moins 8 alpha plus bêta plus gamma doit être égal à moins 6. 8 alpha bêta plus alpha gamma plus bêta gamma, ça va être égal à... pardon, là c'est pas moins 6, c'est 0, d'accord? Ici, le coefficient de... On n'a pas de x carré dans le polynôme, le polynôme qu'on nous a donné, donc là c'est 0. Là c'est égal à... Donc, y a pas, ici, c'est 0, d'accord? Moins 8 alpha plus bêta plus gamma égale à 0. 8 alpha bêta plus alpha gamma plus bêta gamma, c'est moins 6. Et moins 8 alpha bêta gamma est égal à 1. D'accord? D'où moins 8
S égale à 0, d'accord? Ça c'est S, alpha plus bêta plus gamma, c'est la somme qu'on vous demande. Et moins 8P est égal à 1. Donc, finalement, S est égal à 0 et P égale moins 1 huitième. C'est une simple erreur, donc il faut faire attention. Alors, on a vu combien ici? Moins 8 alpha bêta gamma égale, donc le polynôme c'est plus 1, d'accord? Alors, le polynôme qu'on nous a donné au début, c'est pas plus 1, c'est moins 1. Hein? Mais c'est moins 1, c'est pas grave. Alors là, c'est moins 1. D'accord? Donc je vais avoir ici on va corriger tout ça. Alors le polynôme c'est moins 6x pardon. Alors là c'est moins 1 le polynôme, d'accord? Moins 6x moins 1. Alors on a posé alpha égale cosinus pi sur 9, bêta égale cosinus 7 pi sur 9, gamma égale cosinus 13 pi sur 9. Alors on a explicité le fait que ce sont les racines de p de x, ça nous a donné ça, donc là pas de problème pour le calcul. Alors p de x c'est 8x cube moins 6x moins 1 pour tout réel x, donc on va égaliser les coefficients. Donc là pas de problème c'est 0, là pas de problème c'est moins 6, là c'est moins 1. D'accord? Donc moins 8s égale à 0 et moins 8p égale à moins 1. D'où s égale à 0 et p égale à 1 huitième. Voilà. Donc c'est les valeurs cherchées, la valeur de la somme et la valeur du produit. Donc voilà pour ces questions. Bon, c'est pas très difficile. Voilà, il faut s'habituer à ce genre de questions et c'est tout. Alors voilà pour cette vidéo et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.